bienvenue à cette première réunion des Aimants Aidants pour l'année 2025. Aimants Aidants, c'est la communauté des personnes qui portent leurs proches. Alors, on veut commencer cette année justement en réfléchissant sur ce concept des aimants aidants et voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Vraiment comprendre qu'est-ce que signifie l'identité d'aidant. Et nous avons la chance de pouvoir le faire aujourd'hui avec deux personnes absolument incroyables, Marguerite et Fabrice, qui sont des amis de la cause depuis très très longtemps, mais ils vont nous raconter tout ça. Et du coup, bienvenue Marguerite, bienvenue Fabrice. Bonjour Sylviane, merci pour l'accueil. Merci à vous, vraiment merci d'être venu de loin pour être avec nous ce vendredi matin. Et j'ai envie de vous demander si ça vous va de nous raconter un peu votre histoire déjà. Alors, donc, la cause pour nous, ça a une longue histoire dans notre vie personnelle. Donc, Fabrice et moi, on s'est rencontrés par la cause, par le service qui s'appelait à l'époque Eliezer, qui organisait des camps de vacances pour des solos, des célibataires. Donc Fabrice et moi, on s'était inscrits distinctement à ce camp de vacances qui avait lieu à Sanary-sur-Mer, c'est bien ça. Donc c'est à cet endroit, à Sanary-sur-Mer, que on a passé un week-end ensemble. On se connaissait pas, et là, pendant ce camp, moi, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de garçons, de filles, et moi, j'ai remarqué Fabrice, qu'il était un peu bizarre. Il était bizarre, je l'ai pas entendu parler de tout le week-end. Et moi, à la fin du week-end, je l'ai juste abordé pour demander, tu habites où? Il m'a dit, il habite en région parisienne. J'ai dit, ok. Et c'était tout. Et je disais à une copine qui était avec moi, mais il est bizarre ce garçon, il n'a pas parlé de moi, je l'ai pas entendu en tout cas. Et ma copine me disait, si il parle, moi je l'ai entendu. Et à la fin du week-end, c'est là je me suis mise en contact avec la cause. J'ai demandé si on pouvait me mettre en contact avec ce garçon bizarre. Et après on nous a mis en relation et je sais pas et on a cheminé ensemble et au bout d'un an, on s'est mariés. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Pour moi, le mariage, ça m'a aidé à grandir et à être à l'écoute aussi de l'autre, de sa conjointe, et aussi à cheminer vers la guérison. Et aussi, ce mariage, c'est l'histoire d'une résilience. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous partager ça. Et vraiment, je pense que ça parle à beaucoup des personnes dans des situations différentes. C'est vraiment une histoire qui donne beaucoup d'espoir. Donc, merci. Notre thème d'aujourd'hui, c'est moi aidant, point d'interrogation. Donc, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous sentez aidant et pourquoi? Quelle est la partie de l'identité de quelqu'un qui est aidante? Qu'est-ce qui rentre pas dedans? Quelle place ça prend dans votre vie? Voilà. Donc moi, comme j'ai dit tout à l'heure, dès que j'ai rencontré Fabrice dans ces camps de vacances, j'avais déjà remarqué qu'il était un peu bizarre, il n'était pas comme tout le monde. Et puis après, quand on a cheminé ensemble, il m'a expliqué des choses, il m'a pas caché ses difficultés, tout de suite il m'a parlé de ses difficultés. Et moi, de par mon histoire personnelle, j'ai quand même été formée, j'ai déjà très tôt soigné des personnes dans ma famille. Donc des personnes âgées, des enfants. Donc je me disais ça va, je suis formatée. J'étais plutôt rassurée et je me disais ça va, par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Mais je n'avais jamais été confrontée à la maladie psychique mais je me disais, j'étais plutôt confiante par ma vie personnelle.
Mais voilà, aidant pour moi, c'est un mot que je connaissais pas. En même temps, en tant que femme, hein, dans Genèse 2, Dieu dit il a créé la femme pour être une aide pour un homme. Donc pour moi, ça paraît naturel d'être l'aide de son mari. Mais plus on avançait dans le couple, je voyais que ce mot prenait, enfin pour nous, ça avait une autre signification parce que je me rendais compte que j'avais un peu plus à faire que dans un couple, je sais pas comment on dit, normal, et je devais porter mon mari, je devais l'assister. Il y avait des choses qu'il ne peut pas faire ou dont il se rend pas compte, et je devrais le sensibiliser à cela, à l'éveiller. Et même dans les vœux du mariage, hein, la chose que j'ai promise, c'est de l'aider, de le soutenir et de le tirer vers le haut. Voilà. Donc pour moi, ça avait déjà un sens dès le départ du mariage. Ouais. Ben moi, j'ai pas, en fait, comme disait Marguerite, j'ai pas caché mes difficultés dès le début. J'étais dans la transparence. Et je pense que c'est important d'être dans la transparence et aussi de pouvoir donner accès à soi-même, au fond de son âme aussi. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Les défis que vous avez retrouvés, des défis particuliers liés à ce rôle respectif que vous jouez? Pour moi personnellement, comme défi, comme j'ai dit, je savais m'occuper de quelqu'un qui peut pas marcher, mais les défis, c'est qu'on n'arrive toujours pas à comprendre, à faire la part de la maladie et la part de la personne même dans les choses que la personne ne peut pas faire. Par exemple, une chose que Fabrice ne peut pas faire, je ne sais pas quelle est la part de la maladie ou la part de la paresse ou voilà, j'ai pas envie et tout. Donc ça, c'est la difficulté. On a de la compassion, mais on ne sait pas jusqu'où on peut avoir cette compassion pour aider la personne à progresser, ou bien aussi trop le bousculer. Des fois, je peux, et puis la difficulté, même si ça fait déjà plus de 25 ans qu'on est ensemble, et j'arrive encore à m'énerver parce que je ne comprends pas toujours son fonctionnement. Il y a des choses qui m'échappent encore, même voilà, qui peut m'agacer même dans le quotidien. Et c'est ça la difficulté. Parce que quelqu'un qui a une maladie physique, on sait tout ce qu'il ne peut pas faire. Quelqu'un qui ne voit pas, on sait comment on peut l'aider. Mais c'est quand même plus compliqué quand voilà, c'est pas toujours évident à savoir jusqu'où on peut aider et jusqu'où on peut bousculer la personne. Oui, le défi de trouver une sorte d'équilibre entre attirer vers le haut et accepter la personne. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça la difficulté. Et c'est quelque chose qui peut-être dans chaque mariage est présente, et vous la vivez peut-être de façon particulièrement... Un peu plus amplifiée, oui. Voilà. Et pour toi, Fabrice, les défis que tu rencontres? Donc, la transparence, ça peut être aussi un défi, donc c'est important, mais donner accès au moindre recoin de son âme aussi, ça a été un défi. Même ceux qui sont parfois sombres, et aussi ceux qui sont les plus difficilement compréhensibles, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile aussi. Mais c'est aussi... il y a aussi il y a aussi des choses qui vont avec aussi. Le fait de pouvoir aussi être à son tour aidant aussi. Parce que en étant conscient, en ayant de l'empathie pour l'autre aussi, ça permet aussi d'être aidant à son tour, et pas forcément pour son conjoint, mais aussi pour d'autres personnes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est un plus. Oui, merci, c'est intéressant ce que tu dis, ce fait de, en fait,
être et dans le couple et en dehors, quelque part, c'est rayonner cet amour que tu reçois. Oui. En fait, il se répercute après sur Marguerite et après sur nous tous. Ouais, c'est très riche. Et du coup, c'est une belle transition vers les bénédictions. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des bénédictions particulières, spécifiques, dont vous êtes au bénéfice? Les bénédictions que je vois, pour moi personnellement, je vois que ça m'aide de vivre dans cette situation on se sent fragile et dépendant de Dieu. On sait que, on ne peut que compter sur Dieu parce que des fois, je suis tellement épuisée, démunie que je dis, Dieu, il n'y a que toi qui peux m'aider, il y a que lui qui me donne la force tous les jours de pouvoir me lever. Je dis, chaque jour, il renouvelle mes forces. Et ça, c'est une bénédiction de se sentir vraiment dépendant de la grâce de Dieu chaque jour. Et l'autre bénédiction, comme il a dit aussi, je crois, c'est trait de sa maladie, ça lui donne cette transparence que ça rend la vie plus simple dans le couple. Il y a la transparence, on peut parler librement, même des choses difficiles, sans s'offusquer, voilà. Ça, je trouve que c'est quand même on a une liberté de parole. Et aussi, voilà, c'est pas quelqu'un qui va s'énerver, même si je dis, mais Fabrice, t'as pas vu, t'as pas fait ça, mais il va pas s'énerver, alors que moi, je sais que pourtant, je suis toujours prête à partir, mais comme il s'énerve pas, oui, j'ai vu, désolé, tu n'as plus d'armes, tu peux plus rien dire, oui, je comprends, et puis voilà, il comprend, il voit, même si ça change pas, même si la prochaine fois ça va recommencer, mais il dit, oui, désolé, du coup, ça m'enlève toute, comment on dit ça? La colère. La colère. Ouais. Voilà. Mais voilà, je peux pas m'énerver, au fait, parce qu'il réagit pas bon, des fois, j'ai envie qu'il réagisse, je dis, ça va pas, quoi. Non, voilà. Donc, je trouve que c'est une bénédiction parce que ça fait que, on peut jamais partir, avoir je sais pas comment on dit ça, des grosses disputes et tout, même si je suis fâchée, je suis obligée d'abandonner, et puis voilà, je dis c'est comme ça, ouais. Et de compter sur Dieu. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a eu quand même une progression tout au long du cheminement, et une progression vers la guérison aussi. Parce que c'est important de le souligner, c'est aussi la parole qui guérit aussi, l'échange au niveau de la parole. Et par rapport aussi à tout ce que nous avons pu traverser, c'est vraiment une résilience parce que qui fait que en fait, tout ce parcours passé, je ne regrette pas du tout parce que c'est quelque chose aussi qui m'a forgé mon caractère, qui m'a permis aussi de beaucoup plus m'ouvrir vers les autres. Et ça, c'est quelque chose de très important à souligner. Ouais. Merci Seigneur. Ouais. Et en tout ça, est-ce qu'il y a des versets particuliers dans la Bible qui vous parlent ou qui vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui? Oui, donc il y a notre verset de mariage. Alors, entre le moment qu'on s'est vu et puis ensuite, le moment qu'on s'est marié, il y a un petit peu plus d'un an qui se sont écoulés. Mais ça, c'était aussi pour moi, un sujet d'inquiétude aussi. Et là, il y a ce verset qui est dans Ésaïe 41, verset 10,
Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et ça a été quelque chose aussi dont on a eu année après année à se rappeler ce verset et regarder toujours vers Dieu. C'est ensemble. Oui, ne pas promener des regards inquiets. Ça a tout été pour nous, dès le début de notre rencontre, en tout cas de notre vie. C'est ça, ne pas promener des regards inquiets, mais toujours focaliser sur Dieu. C'est lui vraiment la source qui nous nourrit, voilà, qui nous porte. Et l'Église dans tout ça, ça a été quoi le rôle de l'Église pour vous et quels sont vos besoins que vous pensez qu'un couple aimant-aidant pourrait trouver, des choses qu'on pourrait trouver dans l'Église, que ce serait souhaitable de trouver dans l'Église. Et est-ce qu'elles y sont ou est-ce qu'elles y sont pas? Dans l'Église, comment dire, je pense que c'est compliqué quand on a une maladie psychique, voilà. C'est plus compliqué quand quelqu'un qui a une maladie, comment on dit, physique, c'est plus facile à accompagner, on peut prier pour cette personne, on peut le visiter à l'hôpital, mais difficile déjà pour la personne même de dire, voilà, j'ai telle maladie, déjà c'est difficile parce qu'il y a quand même une certaine, ça fait peur. Ça fait peur aux gens, c'est associé un peu à, on pense peut-être au mauvais esprit ou des choses comme ça encore. Donc la personne même a du mal à s'ouvrir et puis on est quand même un peu isolé parce que on peut pas l'exprimer, on peut pas toujours exprimer ce qu'on ressent parce que bon, Fabrice, quand les gens le voient le dimanche, on le voit normal, il se concentre aussi parce que pour tous ces règles sociales et tout, il s'efforce quand même mais voilà, même si on a eu des difficultés toute la nuit, qu'on n'a pas dormi, bon, si le dimanche on est à l'église, et donc les gens peuvent pas imaginer, et c'est pas toujours facile d'accompagner quelqu'un qui a une maladie au niveau de son psychisme, et parce que on ne s'est pas toujours compris. Quelqu'un qui est hospitalisé, par exemple, c'est plus facile d'aller rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un qui a le cancer, qui a une jambe, qui soigne, mais aller à l'hôpital psychiatrique, c'est beaucoup plus compliqué pour les gens. Donc, c'est pas encore au niveau de l'Église, c'est difficile d'avoir la compassion des gens parce que on ne comprend pas. On ne comprend pas cette maladie, ça fait peur et ça isole celui qui est malade, son environnement, et il y a encore des progrès à faire, je pense. Bon, on a quand même un noyau d'amis qui savent, qui nous soutiennent, qui prient pour nous, mais je pense qu'il y a beaucoup qui le voient comme ça. Bon, ils se disent peut-être comme moi au début, il est un peu bizarre, mais ils ne peuvent pas imaginer vraiment la vie. Dit au début, c'est pas toujours facile de faire la part des choses entre ce qui relève du handicap et ce qui relève de la personnalité. Par exemple, au niveau de l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui rentre dans ce cadre aussi. Et ça veut dire que Dieu ce qui est important, c'est de dire qu'on est spécifique, que chacun de nous est fait dans un projet conçu de manière spécifique par Dieu, selon un plan de toute éternité. Et que cette particularité aussi, c'est quelque chose sur lequel on a un rôle à jouer
dans le plan de Dieu. Et ça veut dire aussi qu'on peut avoir une approche particulière des problèmes qui ne voit pas d'autres personnes qui n'ont pas cette particularité. Et ça veut dire que c'est un atout. Donc ça, c'est au niveau de l'Église, mais c'est aussi dans d'autres milieux, comme celui de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important, je pense, à prendre en compte. Absolument. Bien sûr, ces mots super sages, je voudrais vraiment vous remercier. Merci. Merci beaucoup